Nous avons besoin de Vincent Lambert et Vincent Lambert a besoin de nous. Je propose maintenant que nous partions à l'Élysée en passant par là. On part dans cette rue, on part vers l'Élysée et on a hâte de connaître la décision de la Cour d'appel. Je voudrais juste vous dire une chose au nom de la famille en attendant cette décision. Si la décision est bonne, nous pourrons tous laisser éclater notre joie. Mais si cette décision est mauvaise, ils aimeraient en face que nous soyons violents. Je voudrais juste vous demander, si la décision est mauvaise, que nous fassions simplement silence. Pour Vincent et pour sa famille qui pleure avec lui. Mes amis, Vincent doit vivre. Vincent! La Cour de Paris a ordonné des mesures conservatoires, à savoir que l'alimentation et l'hydratation de Vincent doivent être reprises sans délai. Je suis un avocat heureux. Je suis un avocat heureux. Vincent va être hydraté dès ce soir. Je suis un avocat heureux. Le combat pour Vincent ne fait que commencer. Ce n'est qu'un premier pas. D'autres victoires nous attendent. Le transfert, le transfert, le transfert, le transfert. La Cour d'appel de Paris ordonne à l'État français, priant la personne de l'agent judiciaire de l'État, de prendre toute mesure afin de faire respecter les mesures provisoires demandées par le Comité international des droits des personnes handicapées le 3 mai 2019, tendant au maintien de l'alimentation et l'hydratation de M. Vincent Lambert. On ne lâche rien! Jamais! 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 Ce CHU est totalement décrédibilisé. Cette directrice générale qui n'a pas agi alors qu'elle devait agir. Ce médecin qui a violé les droits les plus fondamentaux de Vincent Lambert, tous ces gens-là sont discrédités. Et la foule a hurlé tout à l'heure transfert.
Et c'est effectivement le transfert qui doit être ordonné. Ces gens-là n'ont plus aucune crédibilité. Vincent Lambert est sauvé. L'État doit ordonner immédiatement les mesures provisoires qui s'imposent. C'est la Cour d'appel de Paris qui l'a ordonné et qui a rappelé ce droit que le défenseur des droits avait déjà rappelé contre le mensonge d'État propagé par les médias, relayé par les médias, par certains médias. Je ne mets pas tout le monde dans la même boucle, vous l'avez compris, mais aujourd'hui, eh bien, c'est une pierre blanche qui doit marquer ce jour, et l'affaire de Vincent Lambert ne fait que commencer, parce que derrière Vincent, qui maintenant est sauvé et qui doit maintenant être transféré pour avoir droit à de vrais soins dans une vraie unité pour patients cérébro-lésés, eh bien derrière c'est toutes ces familles qui étaient dans l'angoisse de ce qui pourrait arriver à leurs proches. Je pense à eux ce soir, je pense au docteur Petit, à son fils Antoine, avec dont il s'occupe avec tellement d'amour. Je l'ai vu faire avec tellement de dévouement avec son épouse, et je pense à eux parce qu'ils étaient dans l'angoisse depuis 6 ans en se disant demain on va tuer mon fils sans me demander mon avis. Et voilà, je pense à eux tous, je pense à toutes ces personnes qui nous ont accompagnés, toutes ces personnes qui souffraient avec nous, toutes ces personnes qui souffraient avec Vincent, ce malheureux Vincent qui pleurait hier, qui pleurait parce qu'il savait qu'il allait mourir. Les larmes de Vincent n'auront pas été vaines, les larmes de Viviane n'auront pas été vaines.